Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'indice parisien. Au programme, les news qui ont émaillé l'actualité, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, je vous retrouve de l'autre côté. La séance du jour a été excessivement molle, on s'adjuge 0,18%. Il est fréquent à cette période de l'année que les marchés soient relativement en manque d'inspiration. Les traders sont en vacances et on se retrouve avec une situation de progression vraiment minimaliste qui salue en fait l'absence de nouvelles. Nous n'avons pas eu de statistiques très importantes. On attend les minutes de la Fed demain soir. On est toujours dans des situations où l'épidémie recommence à se développer dans de nombreux pays européens et également en Australie, pour ne citer que quelques pays. Et puisqu'il n'y a rien eu de véritablement détonnant, eh bien, les marchés ont stabilisé. Alors, comme vous pouvez le voir, la première des choses à noter, c'est que le gap des 5019-5038 n'a pas été comblé. C'est-à-dire qu'on est toujours a priori dans les clous pour un éventuel gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à une tendance. Là, la tendance était haussière depuis 3 semaines. Ce gap peut-être met fin à cette tendance haussière. C'est tradable. C'est tradable. En tout cas, si c'est un gap de rupture, il n'est pas prévu d'être comblé rapidement. Ça veut dire que tant que ce gap tient, clairement, on peut tout à fait envisager de voir les cours redescendre sur le support mineur des 4691, 4784. Il en sera tout autrement si on le comble, auquel cas il s'agira, comme je le suspecte, d'un gap commun. Et si c'est un gap commun, c'est un gap non déterminant qui nous avertit sur la possibilité d'assister à une continuation du phénomène de latéralisation auquel on assiste quand même depuis plusieurs mois, puisque les plus hauts ont été commis le 8 juin et depuis 2 mois finalement, on ne fait que latéraliser dans ce qui semble être un triangle symétrique. J'en ai parlé, j'en reparle. Je pense que pour moi, ça sera dorénavant l'alpha et l'oméga de la prévision de ce que pourraient faire les cours. Tant qu'on reste à l'intérieur de cette zone globalement comprise entre cette oblique descendante et cette oblique montante, j'envisage que l'on puisse descendre, remonter, etc. Et je vous rappelle que s'il s'agit d'un triangle symétrique, normalement, on sort plus souvent par le côté, dans le sens par lequel on est entré. Clairement, c'était une hausse. Ça veut dire que, mais on verra ça, on a plus de chances de sortir par le haut que par le bas, mais ça ne nous dit pas quand. À noter quand même que les triangles symétriques voient leur épilogue arriver entre 2 tiers et 3 quarts de l'apex. Bon, clairement, ça veut dire que si on a une figure comme ça, eh bien le sommet, l'apex, il est là. Le plus souvent, c'est entre les 2 tiers et les 3 quarts de la figure que l'on a une issue. Donc clairement, entre ici et là. Okay. Si on s'aventure au-delà, ça réduit les possibilités et les chances d'avoir à faire un triangle symétrique. Donc normalement, c'est ici qu'on devrait sortir. Enfin, encore une fois, ce n'est que statistique. Je vous rappelle que tout ça, c'est expliqué dans le pack Tutrado. On revient à notre fourchette d'Andrews parce que finalement, on a peu de choses à se mettre sous la dent pour initier les trades, parce que ce n'est pas parce qu'on latéralise qu'on ne peut pas trader, loin s'en faut. Je vous rappelle en particulier, si vous débutez, que nous avons ici une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews a fait l'objet d'une cassure avec un refus de médiane, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher la médiane. Statistiquement, on a déjà backtesté ça, on a beaucoup plus de chances d'aller chercher le pivot 1-3, l'oblique du pivot 1-3, que de ne pas le faire. Okay, ou quand tout est état de cause, de réintégrer la fourchette d'Andrews. On verra. Troisième chose également, on a quelque chose qui peut nous servir si on considère qu'on est dans une période de consolidation avant une impulsion haussière. Je vous rappelle qu'on ne sait absolument pas ce que vont faire les cours la plupart du temps. Okay, donc à partir du moment où vous acceptez l'idée que vous puissiez vous tromper une fois sur 2 et que vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, sur le long terme, vous devez vous enrichir. Voilà ce que l'on a. En imaginant que l'on a effectivement, je le redis, une période de consolidation qui nous amène à consolider 50% de l'impulsion haussière que l'on a eue. On peut tout à fait envisager que dans cette configuration, on ait rebondi sur les 50% pour aller chercher à nouveau les plus hauts. On peut même envisager qu'il y ait un accès de faiblesse
jusqu'au 61% pour aller plus haut. Encore une fois, vous savez absolument pas ce qui va se passer, moi non plus. À partir du moment où vous visez un objectif qui est plus important que ce que vous perdez avec une chance de vous tromper de 1 pour 2, ça reste valable. Je vais vous faire en gros les différents scénarios possibles, hein. On regarde maintenant les éléments techniques. Alors le problème des éléments techniques, c'est que comme vous le savez, hein, lorsque l'on évolue dans des périodes de congestion, dans des phases de congestion, des rectangles étroits, des triangles, des biseaux, les indicateurs techniques ont tendance à perdre de leur acuité. Donc s'il se passe ce que je crains qu'il est en train de se produire, à savoir une période de latéralisation, je vais bientôt arrêter d'étudier les moyennes mobiles, les indicateurs techniques et les chandeliers japonais pour des raisons d'inefficacité dans ces périodes, hein. Et regardez justement ce qui est en train de se passer et qui milite dans le sens d'une congestion durable. Voilà, les cours se lovent autour des moyennes mobiles, les moyennes mobiles s'aplatissent, elles se croisent, elles s'entrecroisent, etc. Et bon, je vais même pas me fatiguer à vous dire ce qu'il y a là. Vous voyez bien, on a des messages complètement opposés. À noter quand même qu'une autre grille de lecture pourrait être le suivi des bandes de Bollinger, puisque lorsqu'elles tendent à se comprimer ainsi, à converger, une sortie des bandes de Bollinger donne des ratios gain-risque très intéressants en cas de sortie. On verra ça plus tard. Pour l'instant, encore une fois, hein, je considère qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et je vous propose de regarder les autres indicateurs techniques. Et ces autres indicateurs techniques ne disent rien de particulier, sauf le stochastique que j'ai isolé pour vous parce qu'il donne un signal baissier. Voyez, et ça m'a donné justement l'idée, merci le stochastique, de faire le backtest du jour parce que c'était vraiment le seul signal que je voyais actuellement. On a un croisement baissier. Et donc, j'ai décidé de backtester ce qui se passe lorsqu'il y a un signal baissier. En l'occurrence, dans ce backtest-là qui va vous surprendre, j'ai décidé que le pari serait gagné si, une fois qu'on a la bougie qui donne le croisement baissier, on atteint l'objectif qui est d'aller toucher l'équivalent du plus haut de la bougie du jour avant de passer au-dessus du plus haut du jour. Clairement, ça veut dire quoi? On a terminé aujourd'hui sur 4971. Le plus haut du jour, il est à 4998. Donc clairement, ça, ce serait mon stop loss. Ok, et mon objectif, ce serait d'aller gagner 0,51%. Alors, je me suis un peu loupé, on va dire 0,51% avant d'aller au-dessus. Clairement, si on va chercher 4944, c'est gagné. Si on va d'abord chercher 4997,5, enfin les plus hauts de là, c'est perdu. Et j'espérais trouver quelque chose d'intéressant avec ce backtest. Et c'est parti. Premier test ici, c'est gagné. Vous voyez, je vais en expliquer deux, puis après vous allez voir, ça va plus vite. Le signal a été donné ici. Ok, un signal baissier. Donc, puisque le signal a été donné ici, si mon stop loss est au-dessus du plus haut de la bougie où ça s'est produit, à 1,17, est-ce qu'on est allé chercher 1,17? Oui, on est même allé chercher 1,90 avant de remonter, donc c'est gagné. Dans cet exemple-là, est-ce que c'est gagné, est-ce que c'est perdu? Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie. Donc, mon stop loss, il était au-dessus de 2,77. Est-ce qu'on est allé chercher 2,77? Ou est-ce qu'on est parti déclencher le stop loss au-dessus? On est parti chercher le stop loss, donc c'est perdu. Et c'est donc parti. Donc un échec, un succès, enfin un échec, pardon, un succès, deux échecs, un succès, deux échecs, un succès, deux échecs, un succès, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 échecs, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, deux échecs, et on arrive à, c'est des signaux qui arrivent très très souvent, hein, et encore une fois, il s'agit de faire le bilan de manière complètement transparente, on arrive à 10 succès et 20 échecs. Alors d'une part, ça n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas établir des règles sur un échantillon aussi faible, mais il semble surtout que dans ce setup, parce que là, pour le coup, dans ce que j'ai testé là, il y avait à la fois le point d'entrée et le point de sortie, on a un système qui ne marche absolument pas. Ou alors même, si vous préférez, il marche à l'envers. C'est-à-dire que si ce backtest avait été valable en termes de représentativité d'échantillonnage, eh bien, ce setup inversé pourrait même vouloir dire qu'il faudrait, suite à ce signal de stochastique baissier, trader dans le sens d'une hausse,
qui irait chercher les objectifs qu'on a déterminés. Donc clairement, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, la prochaine fois que ça se présente, acheter en fin de clôture pour viser 4997 avec un stop sous 4944? Je n'irai pas jusqu'à là. Je vous invite à backtester, mais là pour l'instant les résultats sont tellement fort, même sur 30 bougies avec un tiers d'échec et 2 tiers de réussite, que ça peut éventuellement valoir la peine que vous backtestiez plus avant. Ça nous amène donc à l'Ishimoku, et c'est donc complètement contre-intuitif parce qu'encore une fois, le croisement baissier sur le stochastique a une réputation baissière, et c'est le cas. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est valable en analyse technique que c'est valable en trading. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors bon, là c'est malheureusement la confirmation qu'on est parti, à mon avis, pour latéraliser encore et encore, puisque nous avons eu, on l'a dit, un double twist. Les doubles twists, généralement, ça amène du trading range, et on l'a déjà vu là dans la précédente vidéo. Donc la tendance de fond, elle est neutre. La tendance générale avec la Kijun, elle est neutre. La tendance de court terme donnée par Atenkan, elle est encore haussière parce qu'on bénéficie de cette impulsion, mais c'est très mou. On va donc passer aux trades possibles. Alors, je vous rappelle qu'à titre personnel, j'en ai suffisamment parlé, je suis en position haussière. Je suis en position haussière depuis cette bougie-ci, avec mon objectif qui est là. Est-ce que je vais aller le chercher? Est-ce que je vais gagner mon pari ou pas? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, j'y suis. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, je pense que un des scénarios les plus intéressants, c'est de penser qu'il s'agit effectivement d'un gap de rupture qui ne sera pas comblé tout de suite et qui va nous amener à descendre plus bas. Bon, imaginons que si vous visiez un retour sur le support mineur ici, vous avez un objectif à 3,8%. Le tout, c'est de mettre un stop loss, même si vous prenez un stop loss large au-dessus du gap pour éventuellement avoir un petit accident. Voilà, avec un stop à 1,8%, un objectif à 3,8%, vous êtes bien. Si vous avez plutôt un objectif haussier, vous avez plein de possibilités. Vous avez les Fibonacci que j'ai mentionné tout à l'heure. Imaginons que là, vous pariez sur le fait qu'on a simplement consolidé. Eh bien, vous avez un objectif qui est d'aller chercher les précédents plus haut, ça fait 2,5% de hausse, de gain, avec un stop en dessous des 50, en dessous des 61, pour vous autoriser un accès de faiblesse avant de continuer dans le sens de la hausse. Vous avez un ratio gain-risque super 1, ça va aussi. Voilà, j'espère que ça vous a servi. N'oubliez pas que les backtests, c'est super important. Si vous voulez pas stresser tout le temps, faites des backtests. Ok, il y a d'autres façons de trader. On peut être un trader discrétionnaire, donc je le fais aussi, je fais les deux moi, mais vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver le sommeil dans votre trading et de sérénité si vous backtestez systématiquement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or. Et oui, ça repart. L'or plus 2,5%, l'argent plus 5% et l'analyse technique de moyen terme. À demain pour la mise à jour.